Alors bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Aujourd'hui, je suis au Salon de l'Auto de Bruxelles, le premier grand événement automobile de l'année 2025. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous une merveilleuse année, pleine de passion auto. Et je vous emmène faire un tour avec moi sur ce salon qui s'annonce très prometteur dans la mesure où il y a énormément de premières mondiales et énormément de constructeurs présents. Ça change. Alors on débute notre visite sur le stand de Peugeot. Peugeot qui présente l'intégralité de ces modèles, en commençant par le i3008, le i5008, donc toute la gamme électrisée. Alors ici présenté dans la version long range, c'est-à-dire avec les batteries haute capacité qui promettent jusqu'à 650 km d'autonomie. Donc on a déjà eu l'occasion, vous retrouverez les essais sur la chaîne du i3008 et du i5008. Donc vous voyez qu'ici on a toute la gamme. On a la gamme hybride, on a la gamme tout électrique, on a l'AI308 là-bas, on a le i2008, on a l'AI208 et la toute dernière i408 que moi je trouve personnellement très belle, ce coupé fastback. On n'en voit pas beaucoup, mais franchement moi je la trouve dingo. Alors après on continue chez Stellantis avec les cousins de chez Jeep et le tout dernier Avenger 4x4 hybride. Voilà, avec toute la gamme Avenger. Très belle réalisation. La Jeep Renegade, bien entendu, la Compass 4XE et l'incontournable Rubicon. On va dire le best-seller de chez Jeep, le Wrangler Rubicon. Même chose en déclinaison 4XE. Taillé pour la route, 4x4. Voilà. Alors n'hésitez pas à me laisser des commentaires, me dire ce que vous pensez de tous ces modèles. Moi j'aime beaucoup la Jeep Avenger, que ce soit dans sa version hybride, électrique. Je la trouve très jolie. Alors on continue dans le groupe Stellantis avec l'Alfa Romeo Junior que vous avez aussi découvert sur la chaîne. Ici dans sa version Veloce en électrique, 280 chevaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous l'avez également le Stelvio qui va être, je le rappelle, restylé. Le Tonale et bien entendu vous avez la 33, le best-of de chez Alfa Romeo. Vous voyez, magnifique. Très belle réalisation. Déjà toute vendue, réservée et limitée à 33 exemplaires. Une œuvre d'art. Que moi je trouve très réussi.
avec ses optiques ronds avec le Y. Très belle réalisation. Les teintes aussi sont sympas. On viendra voir la Lancia Corse. Alors on arrive chez Fiat avec la toute dernière Fiat 600. La dernière Fiat Grande Panda qu'on aura l'occasion d'essayer très prochainement en essai routier du côté de Turin. Vous voyez, le style est complètement nouveau. Donc la Grande Panda qui est reconnaissable par son marquage gaufré, ses feux façon LED très futuriste, cette forme très carrée. Mais on aura l'occasion de la détailler plus en détail, c'est le cas de le dire. La petite Pandina, qui est la version de la petite Fiat Panda, qui donc se décline en petit modèle, la Pandina, et la Grande Panda qui est un peu plus importante. On retrouve l'incontournable Fiat 500, ici dans une version, vous voyez, collector de Giorgio Armani. Donc avec des finitions que je vous laisse imaginer. C'est une série limitée. On a la petite Fiat Topolino en microcar. Et bien entendu, on a les versions Abarth, la 500 Abarth et la 600 Abarth de 240 chevaux. Voilà. Que vous avez déjà vu. Voilà. Allez, on continue. Chez Citroën, on a le concept C5 Aircross qui va préfigurer toutes les nouvelles productions chez Citroën, vous voyez, avec un gabarit qui est quand même assez gros, mais moi personnellement je le trouve très joli, très joli, avec ses formes assez anguleuses, vraiment au niveau du dessin des feux arrière, ces grandes roues en 21 pouces qui lui donnent une allure très statutaire dans cette couleur. Et vous avez bien entendu toute la gamme, le nouveau IC3 Aircross, vous avez le C3, vous avez la nouvelle petite voiture quadricycle à moteur Ami, la nouvelle IC4 qui va prochainement être à l'essai. Donc la nouvelle IC4. Alors après c'est un style un peu particulier, il faut aimer. Mais je trouve que la marque s'est considérablement rajeunie. Le style a complètement changé, notamment avec l'adoption du nouveau logo, qui ne se cache plus, qui est très visible et très assumé, avec aussi les bandeaux qu'on retrouve sur de nombreuses voitures maintenant, qui forment un peu la signature lumineuse. Et vous avez bien entendu aussi le Citroën Holidays, petit van super bien équipé avec la tente de toit et tout l'équipement nécessaire pour des petits week-ends tranquilles. Ouais, très sympa. Vous voyez, hop,
Voilà ce qu'on pouvait dire chez Citroën. On continue. Exactement. D'un vignoble à l'autre. C'est ça. Et aussi Chez Opel, on a toutes les nouvelles gammes, hein. La nouvelle Astra dans sa version hybride break, la nouvelle Opel Corsa, la nouvelle Opel Mokka, et on va aller voir le nouveau Opel Grandland, et vous reconnaissez là-bas en orange le nouveau Frontera en 100% électrique et en hybride, qui marque le renouveau de la gamme Opel, vous voyez, avec un design reconnaissable, puisqu'il partage le châssis de son cousin d'à côté, vous le voyez, le IC3 Aircross, et le Frontera électrique. Voilà. Et on termine par le Grandland électrique. Voilà. Avec ce nouveau bandeau qui est carrément avec rétro-éclairé. Dans des proportions qui sont très sympas, avec des roues de 20 pouces. Voilà. Opel avec le bandeau Visior qui met en évidence le logo, le Blitz de chez Opel, qui est, comme chez Volkswagen, lumineux. Chez Leapmotor, hein, qui vient d'intégrer le groupe Stellantis, avec 3 véhicules 100% électriques. Vous avez le C10 qui est un grand SUV assez bien fini, assez luxueux. Avec un intérieur assez dépouillé, très beau toit ouvrant, un intérieur de qualité, vous voyez, voyager de façon très sympa. Franchement, pas mal du tout. Donc ça, c'est le C10. On va dire qu'il y a la petite T03, qui est une petite citadine. La C10 encore dans une autre version un peu plus soft. Et je trouve pas mal du tout. Voilà ce qu'on pouvait dire
de chez Leap Motor. Moi j'aime beaucoup l'arrière, hein, qui me fait penser un petit peu de loin, on va dire. C'est le petit bandeau style un petit peu Porsche, comme beaucoup d'ailleurs ont repris, hein. Voilà. Allez, on continue. Alors on enchaîne chez Kia avec toute la gamme, le Sorento, le Sportage hybride, la Ceed, la Sportage Style, la X-Ceed, la Ceed en SW, la Stonic, qui est très jolie, et bien entendu la toute dernière i8 avec son style très particulier que j'aime beaucoup, assez trapu, très bas, vraiment avec ces tours de caisse qui mettent en valeur l'ensemble de la caisse. Nouvelle signature lumineuse avant. Ici en version i8 Business. Bonjour, avec votre Et elle concourt, elle est finaliste aussi de la voiture de l'année 2025, dont les résultats seront proclamés sur ce salon de Bruxelles tout à l'heure. On aura la chance de pouvoir le découvrir et de vous le faire découvrir, surtout en direct. J'aime beaucoup cette teinte aussi, cette espèce de vert amande qui est très réussi, qui fait encore plus ressortir les détails stylistiques de la caisse. Les jantes en version carrée. Vous voyez, on retrouve les éléments qui sont assez sympas, qui mettent bien en valeur la montre pneumatique ici en Hankook. Je trouve que tout est bien vu. Allez, on continue. La petite Picanto de chez Kia, qui a été complètement restylée cette année. Moi, je la trouve une bonne bouille, elle est très sympa. Vous avez l'IV9, le monstre, très impressionnant. L'IV6 et le Kia ici. Voilà. Et on termine chez Kia par le EV6. Alors sur le stand Dacia, eh bien on retrouve le tout dernier Bigster dont les commandes ont été ouvertes depuis hier pour la France. Donc le Bigster à partir de 24 900 €. Ici, vous le voyez dans sa version 4x4, 130 chevaux. Et vous l'avez ici en version hybride 140 chevaux avec ce bleu magnifique. Regardez. Voilà. J'ai eu l'occasion de vous le présenter, mais on fera donc des essais beaucoup plus poussés bientôt, des essais routiers. Voilà. Et bien entendu, toute la gamme Dacia actuelle, hein, Sandero,
la petite Spring en 100% électrique. On ne parle plus bien entendu du Duster de 3e génération qui est un carton commercial. Et puis on ne peut pas s'empêcher de penser à Sébastien Loeb, le malchanceux, avec son Sandrider que vous voyez ici. Alors c'est pas celui-là, hein, mais qui a eu des petits soucis sur le dernier Dakar. Et voilà. On pense à lui qui doit être très déçu. Mais la course n'est pas finie. Il reste Nasser El Attaya et Cristina Gutierrez pour faire briller les lettres de Dacia. Et là, un des coups de cœur de l'année, eh bien, la Renault 17, revue et corrigée par Oraito, le célèbre designer. Cette R17 électrique, il faut juste souhaiter qu'elle puisse être produite, parce que franchement, elle est géniale. Génial, génial, génial. C'est un des coups de cœur de la rédaction de cette année, hein, en espérant qu'elle puisse effectivement être produite. Donc après, vous avez le Scénic et la Mégane qui est toujours bien présente. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le stand Renault. Allez, on passe chez les cousins d'Alpine avec le concept A390. L'étude de style qui préfigure le prochain véhicule de chez Alpine. Franchement, il est époustouflant. Le design est dingue. Alors tout ne sera pas mis en série, hein. Vous imaginez bien, hein. Certains détails de style ne seront pas repris pour la fabrication série, hein. Mais apparemment, d'après les gens de chez Alpine, le véhicule, mis à part l'intérieur, je pense, qui serait quand même fortement modifié, ressemble à 80% à ça. La petite A290, qu'on va bientôt essayer sur GT Passion, en version GTS. Alors personnellement, je trouve que la noire est vraiment très sympathique, avec cette couleur un peu pailletée. Le liseré qui reprend toute la ligne de toit. Donc c'est très joli. On retrouve les petits détails qui sont chers à Alpine. On ne peut pas passer à côté de la F1 non plus. Oui, c'est quand même relativement impressionnant, hein. On ne se rend pas bien compte, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer par rapport à une voiture classique ce que ça représente. Vous voyez à côté de la A290, ça vous donne un peu le gabarit. C'est quand même super impressionnant. Alors bien entendu, vous avez
même le vélo alpine. Vous avez la 110 R Turini qu'on a déjà essayé sur... je vous invite à revoir l'essai sur GT Passion. Ici dans sa couleur orange. Vous avez tout ce qui est atelier de personnalisation d'Alpine. Vous pouvez choisir le format, le siège, la couleur, l'Alcantara, la couleur des étriers, les poignées de porte. Voilà, tout ça à l'atelier Alpine. Voilà, c'est assez fabuleux. Et puis on termine par l'Alpine Alpenglow hybride. Hydrogène, pardon, pas hybride, excusez-moi, hydrogène. Alors là, c'est un autre délire. Je vous laisse découvrir, c'est quand même assez fabuleux. C'est une voiture de course impressionnante. Avec tous les détails, vous voyez, on voit les suspensions avant, les bras, les ressorts, tout ce qui est réglage. Non, c'est dingue. Dingue, dingue, dingue. Et puis vous avez aussi après tout ce qui est l'entité Mobilize de Renault avec les dernières petites réalisations, que ce soit en mode fourgonnette ou en mode microcar. Microcar limité à 45 km/h, sans permis. Voilà. Donc ici en version 2 places et devant en version 1 place. Voilà. On a ici stand du Ford F-150 Raptor, le monstre. Ouais, très sympa. Très sympa en version pick-up avec côté de la benne, côté avec le plateau en dur. En différentes versions avec le plateau FX4 Off-Road, les marchepieds, vous voyez, pour monter. Alors sur le stand MG avec ce petit roadster qui est plus que sympathique, le Cyberster, petit coupé 2 places, 100% électrique, mais très fun. Et bien entendu toute la gamme MG qui se décline de la MG3 hybride à la MG ZS, en passant bien entendu par la MG5, la MG ZS hybride et la HS. Avec des couleurs toujours aussi sympas. MG, c'est vraiment la marque qui monte. Rapport qualité-prix qui commence à être très intéressant. Moi j'adore sur le Cyberster, regardez les feux arrière en forme de flèche. Non, c'est vraiment fun. Comme quoi en électrique on peut aussi se faire plaisir. Allez, on continue. Un petit détour par le stand Hyundai avec aussi
toutes les gammes de la i10, la i20, la i30. Prototype Idicium à hydrogène. Vous voyez, avec le nouveau marquage stylistique de la marque. Le nouveau Tucson, bien entendu. Un que je trouve très joli, c'est le nouveau Santa Fe. Avec ses éclairages LED futuristes. Cette couleur mat, brun mat. Avec une chose que... Après, c'est une histoire de goût. Hein. Mais l'arrière du Santa Fe est un peu particulière. On aimera ou on n'aimera pas ce bandeau de feu qui est très bas au niveau du bouclier arrière. Bon, après, c'est vrai que moi, je trouve que ça modifie un peu la stature. Ça a tendance à l'abaisser. On a le nouveau Tucson en version N-Line. On a toute la gamme Kona. Et puis on a l'Ioniq. Alors on a la petite Inster. On va aller la détailler. Mais il y a surtout l'Ioniq 5. Mais surtout l'Ioniq 5N. Ce monstre de puissance en 100% électrique. Regardez, on se croirait avec le bouton d'overboost également. Les sièges baquets. Quand on pénètre dans cette voiture, on sait que on va y laisser des sensations. Puisque, je vous rappelle, elle fait 650 chevaux en 100% électrique. Allez, la petite Inster Cross, très sympa avec son petit look de citadine baroudeuse, cette couleur mat. Non, franchement sympa, hein. Sympa. Alors beaucoup de marques et de constructeurs chinois ou plus exactement coréens cette année avec KGM qui présente son nouvelle Action. Dites-moi en commentaire à quoi il vous fait penser. Je trouve réussi, hein, personnellement. C'est du 100% électrique, bien entendu, hein. Vous avez la gamme Torres, vous avez le Tivoli. Ils sont assez réussis, hein, en termes de look. Ça ressemble beaucoup à beaucoup d'inspiration européenne, hein, quand même, hein. Côté Jeep Avenger, des grosses calandres façon DS7, gros SUV. Vous voyez que c'est une marque qui existe depuis 1954, hein, et qui arrive seulement maintenant en Europe. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais ça a le mérite d'exister et d'être très compétitif en termes de tarifs par rapport aux voitures européennes, puisque je vous le rappelle, que ce soit la Corée ou la Chine, ils ont presque le monopole de tout ce qui est batterie. Alors sinon, pour les amoureux du thermique, il y a encore quelques pépites, hein.
et notamment cette Mustang Dark Horse qui est vraiment magnifique. Vous voyez qu'on reconnaît avec ce blason du cheval noir. 6 vitesses, moteur V8 5 litres. C'est quand même fou de trouver ça. Merde. Alors sinon, pour les aficionados du thermique, bah, il reste quand même des pépites, hein. Notamment cette Mustang Dark Horse cheval noir, vous voyez, dans son coloris de toute beauté, avec son moteur 5 litres V8, proprement magnifique. Un passage chez Toyota avec la Toyota CHR. Pareil pour le ski. Les dernières Corolla. Et un prototype d'Urban Cruiser assez intéressant, assez joli. Dans la lignée des petits SUV compacts, je trouve pas mal du tout. Alors chez Skoda, on a le tout dernier Kodiaq. On a bien entendu le Karoq, mais on a le Kodiaq Sportline qui est pas mal du tout. Vous pouvez voir. On a le Kamiq, bien sûr. Et puis alors il y en a une que j'aime particulièrement, et ben, c'est le Enyaq coupé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve très très beau. Alors dans cette couleur, il est encore plus dingue. On remarque cette nouvelle face avant avec ses nouveaux feux et ce bandeau intégré à LED. Le nouveau marquage Skoda qui a encore un petit peu changé. Bah, je trouve que c'est vachement beau. Et puis on a le Elroq. La gamme Skoda est quand même très fournie. Le nouveau Elroq Sportline. Alors chez Volkswagen, on ne change pas une recette qui marche. On a le dernier Tiguan, le nouveau Tayron, qui est un gros SUV, 7 places. On a bien entendu la Golf, indémodable, la Polo, les variantes de Golf, le T-Roc en version cabriolet. Et pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Le concept qu'on avait déjà, vous avez déjà présenté, concept de la GTI, moi je trouve ça magnifique. Bien entendu, elle est toujours là, la Golf GTI. Et après vous avez toutes les gammes électriques, hein. ID3. Vous avez l'ID7 GTX.
Vous avez l'ID7 Tourer, l'ID7, l'ID3 GTX. Et vous avez l'ID Buzz en version GTX. Alors GTX, c'est la version qui est un peu plus péchue, un peu plus sportive, un peu plus fun, qui amène un peu plus de performance. On arrive chez Audi avec l'Audi A6 Sportback e-tron, les Q4 e-tron, le Q5, le tout dernier Q5. Les Q3 en Sportback. C'est bon, je finis. Il reste encore des monstres. La petite A6 avant e-tron. Les A5 en berline et en version Avent. Personnellement, je la préfère avec cette ligne. Là, vous avez les modèles SQ6 Sportback e-tron version RSQ8. Et puis vous avez celle que moi je trouve la plus belle de la gamme, la RS e-tron GT Performance, proprement monstrueuse. Regardez-moi cette ligne avec les boucliers en carbone, c'est démentiel. Chez Cupra, il y a de quoi faire, hein. Toutes les dernières Cupra qui ont été restylées avec ce nez de requin et la position de ce nouveau logo sur le capot. On a la nouvelle Cupra Formentor, on a la nouvelle Leon, on a le Cupra Tavascan, et puis on a le Cupra Terramar. Donc vous retrouverez les essais de l'ensemble de la gamme Cupra sur le site de GT Passion. Vous voyez le Tavascan avec également ce qui caractérise la marque Cupra, hein, c'est ce nouveau design qui a été vu avec ce bandeau et le logo en position centrale qui maintenant s'allume. Et une autre des particularités de toute la gamme Cupra, c'est que les modèles de chaque type de voiture, vous le retrouvez sur le côté des feux arrière. Vous voyez ici le Terramar. Vous avez la même chose avec la Leon. Et vous avez la même chose avec le Formentor. Très beau stand. Et vous avez également l'inscription qui apparaît ici. Ok. Un tour chez Porsche avec le dernier Porsche Macan complètement électrique et restylé. Alors on aime ou on n'aime pas, hein. Moi personnellement je préfère ça. Nouvelle 911, magnifique Carrera. Vous voyez, avec le nouveau design qui caractérise cette 911, très arrondi, le bandeau très fin, et à l'arrière, donc ici dans une version cabriolet. Très très beau. Le Taycan, ici, c'est le 4S. 4S Sport. La même chose, hein.
On aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'avoue que j'ai quand même un faible. Hein. La 911, c'est indémodable en version Targa 4 GTS. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est l'une des plus belles. Et ce nouveau design avec le bandeau et l'inscription Porsche qui est en relief, bah, je trouve qu'avec ces deux sorties de peau centrale, je trouve ça magnifique. Les feux stop qui sont situés ici, l'aileron qui se lève. Non, c'est très très beau. Très très beau. Un passage sur le stand Bugatti avec la présentation de la Bugatti bolide type 35 hommage. Monstrueuse. Et on va aller voir la Rimac. Rimac. Hypercar aussi. 100% électrique. Termine par Lamborghini avec l'Urus en version SE et la toute nouvelle Temerario qui est splendide dans cette couleur vert acidulé ou magnifique. Alors j'espère que cette visite du Salon de l'Auto de Bruxelles vous aura plu. Alors vous le voyez derrière moi, les deux grandes gagnantes de cette année en voiture de l'année, pour une fois en duo, la R5 E-Tech et l'Alpine A290. Alors j'espère que cette visite vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, je vous ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis nous on se dit à une prochaine fois pour un prochain essai. Ciao!